Nous sommes en l'an 609. Un jeune roi vient d'être frappé. Il dit « Emportez-moi, car je suis gravement blessé ». Celui qui parle, c'est un roi très aimé par le peuple. Il était en guerre contre le roi d'Égypte, Nécho. Lorsque sa dépouille entre dans Jérusalem, tout le peuple sait déjà. Ils savent que le roi est mort et ils le pleurent. Tous sont désespérés. Jérémie va même composer une complainte. Tous les chanteurs pleurent les actes de ce roi qui, pendant toute sa brève vie, va sans arrêt relever le nom de Dieu et glorifier sa majesté. Avant d'aller plus en avant de ce texte-là et de l'étude de la vie de ce roi, je voudrais nous inviter à prier avec nous et je vais demander à Gétro si tu veux bien prier, s'il te plaît. Nous avons soif de t'entendre et de nous sentir profondément désaltérés par l'étude de ta parole, Seigneur. Aussi, nous te prions de nous accorder ton Esprit Saint, ton discernement pour que nous en sortions enrichis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Fils et petit-fils d'une drôle de lignée royale, Josias, puisque c'est lui dont il s'agit. Pasteur, que pouvez-vous nous dire concernant ce roi tant aimé par le peuple juif? Qui veut prendre la parole en premier? Eh bien, il a laissé son nom à la postérité, il a laissé une belle image, parce qu'il est issu d'une lignée de rois les plus macabres qui soient. Son grand-père, c'était Manassé, qui a régné plus d'une cinquantaine d'années sur Juda, Jérusalem, et qui a commis les plus exactions possibles en faisant passer ses enfants par le feu, en massacrant son peuple. Le texte nous dit, la Bible nous dit qu'il a rempli Jérusalem de sang innocent. C'est son grand-père. Son grand-père, Manassé. Donc c'est impressionnant de se dire cela. Il a tué des prophètes de Dieu. Donc toute la lignée d'Ésaïe, etc. Je pense que réellement, derrière lui, avant lui en tout cas, c'était pas une belle photo de famille. Alors, il arrive sur le trône très jeune, issu d'un père, Amon, petit-fils, fils de Manassé. Amon, lui, est resté très peu de temps sur le trône, il est resté à peine 2 ans. À l'âge de 12 ans, d'ailleurs, il devient... Oui, il reste 2 ans sur le trône, et il fait pire que son père avant lui. Donc je veux dire que, heureusement que Manassé s'est repenti. 51 ans à commettre les pires atrocités qui soient, être emmené captif à Babylone, avoir été enchaîné, puis finalement se repentir et puis revenir à Jérusalem. On peut dire que Dieu a été patient et bon. Dieu, c'est un Dieu de grâce. On aura l'occasion de revenir sur son grand-père, oui. Certainement. C'est un jeune garçon qui a 8 ans peut dire « Mon père était tellement corrompu que ses serviteurs ont été amenés à l'assassiner. Il était tellement idolâtre qu'ils n'ont vu d'autre option. Son cœur était tellement hermétiquement fermé à toute espèce de conversion et de changement que ses serviteurs sont venus à l'assassiner. Et moi, maintenant, je suis le roi d'un peuple qui a assassiné les assassins d'Amon. Autrement dit, je deviens à 8 ans le roi d'un peuple rétif, accoutumé pendant plusieurs générations. Il y a au moins en 60 ans, il y a au moins 3 générations. Un peuple qui a été habitué à l'idolâtrie, aux pires exactions, au culte de Baal. Vous savez que le culte de Baal, c'est un culte de la fertilité. Par conséquent, il s'agit d'inciter par des copulations frénétiques à la divinité à répandre sa semence qui est la pluie sur la terre. Donc ils ont été habitués à cela, ils ont pris goût à cela. De la même manière qu'une bête qui prend goût à la chair humaine en veut toujours plus, quand on a pris goût à ce type de péché, on en veut toujours plus. Et à 8 ans, au lieu de dire « c'est trop pour moi », eh bien avec le Seigneur, il relève le défi et il accepte de rester roi
d'Israël, ce qui nous en dit long sur la confiance qu'il avait en Dieu. Alors, on va y revenir. Alors, moi quand j'entends ça, je vous dis très honnêtement, je prends peur. Je dis, comment un enfant a pu grandir de façon saine dans une telle atmosphère? Et j'ai du mal à comprendre comment il va... Qui fut son régent? Qui fut sa régente? Quelle influence reçoit-il au point à faire totalement le contraire de son grand-père et de son père? Alors c'est ça, c'est une grande interrogation. Comment pouvez-vous nous... On veut croire qu'il y a des influences autour de lui. On ne dit pas grand-chose de sa mère, Jedida, mais j'ose croire qu'elle a eu une influence positive. Il y a d'autres prophètes autour de lui. Sophonie, Habakkuk, mais Jérémie. Jérémie. Bien sûr. Ésaïe dont le sort a été... Il y a l'influence d'Ésaïe. Exactement. Donc, à cet âge où on est très jeune, 8 ans, où on est encore plus malléable que lorsqu'on a déjà 20 ans, 30 ans, on peut être sensible très rapidement à la souffrance, à la... On a donc, une empathie juvénile, en fait. Voilà. Et donc, ça n'explique pas tout. Mais néanmoins, le texte nous apprend que c'est un jeune homme qui a commencé à chercher le Seigneur. On va lire le texte. Avant de lire, peut-être tu veux rajouter quelque chose à cela, non? Oui, avant de lire. Quelque chose de très concret et de très pragmatique. Dans certaines églises, quand on fait une présentation d'enfants, il est de coutume d'avoir 2 ou 3 personnes qui seront les accompagnateurs spirituels de l'enfant. Ce ne sont pas exactement des parrains comme chez les catholiques, ce n'est pas la même chose. Mais il s'agit de s'engager à soutenir l'enfant. Et on peut imaginer que dans l'environnement, puisque la Bible ne le dit pas explicitement, qu'il y avait non seulement ces grands prophètes qu'Édie a cités, mais également qu'il pouvait y avoir des serviteurs, des servantes, des gens de toutes conditions sociales, humbles, riches, puissants, pauvres, qui, sous l'influence de Dieu, ont contribué à façonner le caractère de Josias. Non, Manassé, c'était trop tard, pour qu'il puisse tourner ses regards vers l'Éternel. Alors, on peut dire qu'il y avait donc autour de lui, de façon invisible, Dieu avait placé des jalons déjà pour peut-être l'aider. On va lire, si vous voulez bien, 2 Chroniques 34. On va essayer d'avancer en fonction donc du texte. Josias avait 8 ans lorsqu'il devient roi. Et le texte nous dit qu'il va régner pendant 31 ans à Jérusalem. Alors donc cette partie-là dont nous venons de parler, donc on peut penser que Dieu a mis autour de lui des influences positives, avec l'influence d'Ésaïe, de Jérémie et tout cela. Et puis il est possible qu'il ait en mémoire le sort de Manassé et finalement sa conversion à la fin de sa vie. Oui. Parce que quand lui il est né, Manassé était déjà mort. Oui. Donc il n'a pas connu son grand-père. Oui, il ne l'a pas connu, mais il est possible que d'autres personnes, justement, lui aient rapporté cela. Des personnes périphériques autour. Oui. Alors, le mal, c'est vrai, était toujours un héritage. Avant Manassé, il y avait aussi Ézéchias, il y avait aussi Akaz. Donc, on est toujours porteur des stigmates du mal en soi, parce que les mauvaises habitudes ont du mal à se défaire. Il faudrait vraiment qu'il y ait des puissances positives autour de soi pour sortir d'une situation pareille. Et je veux croire qu'il y avait quand même des hommes fidèles autour de lui qui l'ont inspiré. Et néanmoins, je pense qu'on peut être sensible à l'Esprit de Dieu. En tant qu'enfant, c'est pour ça que moi je suis sensible au fait que les enfants, très tôt, puissent apprécier la parole de Dieu. C'est jamais négligeable. Ne pensons du tout pas qu'il faut que l'enfant atteigne sa vie. Non, absolument quand il sera majeur, quand il sera très grand, il va prendre une petite... Non, c'est très jeune qu'il peut être façonné, qu'il peut être sensible à l'esprit, à Dieu et au bien. Et le verset 2, tu peux peut-être le lire si tu veux. Confirme ce que tu viens de dire. Ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Alors le verset 3... Peut-être sur le verset 2, peut-être. Oui. Peut-être sur le verset 2. La nuance qu'il faut bien faire entre éduquer un enfant, façonner son caractère avec l'aide de Dieu et le conditionner.
Finalement, la Bible ne nous dit pas que Josias a fait ce qui était droit aux yeux des hommes, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'on attendait de lui, il a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Et là, on parle d'un jugement, parce que les yeux de l'Éternel voient tout, il juge. Et donc, c'est un enfant dont l'Éternel a estimé qu'il était droit. Autrement dit, c'est une invitation aussi pour nous, en tant que parents, ou en tant que pédagogues, en tant qu'enseignants dans les églises, ou en tant qu'exemple, tout simplement, ne serait-ce qu'en étant là, à bien avoir conscience que le but de la relation à l'enfant est d'en faire un individu complet et qui ne sera pas nécessairement complet seulement, comme le disait Eddy, à sa majorité, et que peut-être même à 8 ans, 9 ans, certains sont déjà des prophètes de l'Éternel et des modèles spirituels. Je pense aussi que la référence à David n'est pas une référence a posteriori. Je pense qu'il a en tête l'histoire de David. Oui, quelqu'un lui raconte. Voilà, quelqu'un lui raconte. Quelqu'un lui raconte. Absolument. Et tu as parlé de lignée tout à l'heure, dans cette monarchie. Je pense qu'il a en mémoire ce qui se passe. Et je pense qu'il faut raconter aux enfants des histoires de la Bible. Les enfants sont instruits dans les histoires de toutes sortes d'individus, de Harry Potter, etc. Et ils sont construits avec ce genre d'histoire, mais très peu avec les histoires de ces jeunes gens. Alors, parfois on les raconte l'histoire de David, l'histoire des grands hommes, des héros. Je crois qu'il faut leur raconter aussi l'histoire de ces hommes vils. Je pense de Manassé. Je pense qu'avant d'arriver à David, il a eu connaissance de ceux qui étaient juste après David. Oui. Pour dire non, je ne veux pas ressembler à eux, je préfère ressembler à David. La première référence. Et pour aller dans ce sens-là, pour aller dans ce sens-là, leur raconter les histoires de la Bible, les hommes vils, les hommes humbles de la Bible, mais également leur témoigner de notre propre histoire. Mes enfants savent comment je suis devenu croyant, ils savent pourquoi je suis adventiste du 7e jour. Et ils savent également quelles erreurs j'ai connues. Donc ils sont en mesure, bien qu'ils soient tout petits, déjà d'évaluer l'impact que Jésus-Christ a pu avoir dans ma vie et a dans ma vie. Parce qu'ils savent d'où je viens, ils savent quelles bêtises j'ai pu faire avant. Donc c'est important également de se présenter avec beaucoup d'authenticité dans son cheminement chrétien à ses enfants, parce que ce qui a fonctionné pour Josias fonctionnerait également pour eux quand ils sauront que leur grand-père est devenu croyant, qu'il battait sa femme, qu'il buvait de l'alcool, qu'il crachait par terre, et que depuis qu'il est devenu chrétien, sa vie a radicalement changé, et pour sa femme la même chose. Voilà, et que la lignée les choses s'améliorent au fur et à mesure. On peut faire des parallèles avec la Bible également à partir de nos propres vécus. Tout à fait, c'est-à-dire une vraie par rapport à ces enfants. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y a une chose qui est très importante au verset 2. Effectivement, on sent qu'il n'était pas livré à lui-même. Il y avait quand même une instruction qui était donnée. Il ne faut pas oublier, à travers toutes les histoires bibliques, que les enfants ont une part entière à prendre dans l'épopée que Dieu met en place avec les hommes. Les enfants ont une part entière à jouer, une pleine part à jouer. Hein, ils n'ont pas une place de strapontin forcément. Tout à fait. Hein, on voit bien que le Seigneur... Alors, verset 3. Je te laisse lire peut-être. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. On peut s'arrêter là si tu veux bien. Il a quel âge là, à ce moment-là? Il a 16 ans. Il a 16 ans. 8 ans après qu'il soit venu sur le trône. Alors on peut imaginer le petit Josias qui pose des questions à toutes les personnes autour de lui. Rechercher Dieu, en tout, c'est ça. Il pose des questions à Jérémie, et Jérémie lui raconte des choses, parce qu'ils ont à peu près le même âge. On peut imaginer ça, on peut imaginer qu'il pose des questions à sa maman, dont on ne sait pas grand-chose. Oui, parce qu'à 8 ans, on n'est pas capable de faire beaucoup de choses. Donc, il faut qu'on se renseigne, il faut qu'on s'informe, il faut qu'on s'instruise. Quand on a 20 ans, moi je sais déjà. On a très peu besoin des conseils des autres. C'est ce qu'on s'imagine en tout cas. C'est ce qu'on s'imagine. Et on le voit, Amon, voilà, il rentre à 20 ans. À 8 ans, je cherche à savoir, je cherche à connaître. Je pense qu'on a un esprit malléable. Et c'est là qu'il faut profiter justement pour introduire dans l'esprit des enfants le bien. Ce n'est pas un lavage de cerveau, au contraire, instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il s'en détournera. Et puis les personnes placées à côté de lui, ce sont des personnes que Dieu a certainement placées. Parce que pour reprendre une étude que nous avons faite ensemble il y a de ça 15 jours, où il est question
que l'argile est modelée par le potier. Alors Dieu modelait déjà cet enfant en ayant placé des différents tours autour de lui, des tours de poterie. Tout à fait. On peut le considérer comme ça. Tout à fait. D'ailleurs, la conséquence ne se fait pas attendre, puisque dans la suite du verset 3, il est dit, après avoir dit qu'il commençait à rechercher, qu'il commençait à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des images en fonte. Il avait 20 ans là. Alors, donc, la 8e année, il commence à chercher Dieu et il commence et la 12e année, il commençait à purifier Juda. Donc, on voit qu'il y a de la phase d'acquisition, de compréhension, un chemin direct à l'action. Et s'il n'y a pas l'action, ça veut dire que la compréhension n'a pas été correcte. Exact. Donc, c'est quand même très impressionnant de voir qu'à 12 ans, ce garçon va se dresser contre l'intégralité quasiment de son peuple. La 12e année, donc il avait 20 ans. Là. Ah oui, pardon. 12e année. 16 ans et 4 ans plus tard, donc 20 ans. Il va se dresser pour pouvoir nettoyer Jérusalem. Éliminer toute trace sachant d'idolâtrie. la difficulté qu'il y a à faire changer une mentalité, une mauvaise habitude. On le voit, hein, de toute façon, tout réveil véritable doit être suivi d'une réforme. Absolument, Et d'action. ce réveil procède de quoi? De la recherche du Dieu. De la recherche il commença à rechercher Dieu. Rechercher Dieu, ça veut dire quoi? Je crois que c'est le prier, c'est avoir aller dans une rencontre avec Dieu, c'est de chercher sa volonté. Étudier, ce jeune homme-là, voilà. il ne sait pas encore, mais je veux savoir sur Dieu. Qui es-tu exactement? Et Dieu va répondre. Et je pense que nous avons besoin d'être comme un petit enfant. Absolument. Et c'est là où on peut apprendre davantage. Et voir comment Dieu veille. 6 années après, il va se passer un événement capital qui va le conforter dans la démarche qu'il avait déjà commencé à mettre en place. Et c'est intéressant de voir comment l'Esprit de Dieu le guide. On voit qu'il commence à nettoyer, une purification, mais terrible. Il chasse toutes les personnes, Il tout. Les statuettes, les autels de Baal. Et le texte nous dit, il brûla les ossements même des prêtres sur leur autel. C'est-à-dire tous les prêtres de toutes ces divinités diverses qui sont morts, il va faire déterrer ces hommes-là, il va faire brûler leur ossements. Il va aller loin. Oui, en fait, je pense qu'il a bien compris que l'idole, elle est avant tout dans le cœur et dans l'esprit de celui qui idolâtre. Parce que finalement, quel pouvoir réel et concret a l'ossement en question? Aucun. C'est un ossement. Ce qu'il porte, c'est la charge symbolique. J'ai été un prêtre de Baal ou prêtresse de Baal, il y a une charge symbolique, mais cette charge symbolique, elle est attribuée de manière strictement superficielle voilà. Et arbitraire par celui qui adore. Or, avec l'apôtre Paul, pour ma part, je dirais que je crois que les idoles n'existent pas. J'aime bien voir une belle statue au musée du Louvre. Je n'ai pas de problème avec les statues ou les représentations de choses, parce que pour moi, ça ne représente rien en soi-même, si ce n'est qu'une distraction artistique. Oui, tu n'es pas en adoration. Je ne suis pas en adoration, mais par contre, à cette époque-là, on vit dans une époque où l'objet, ou le bois, Jérémie en parle très bien, où le bois, la pierre sont vénérés, idolâtrés et finalement instrumentalisés dans le but de servir les vues humaines. Je suis contente qu'on en parle parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de réformes dans l'Église adventiste et on se rend compte que le peuple aime bien parler de réformes, mais faire les réformes, il y a des réticences. Et quand on a bien compris le sens d'une réforme, il faut absolument passer par là pour rencontrer Dieu quelque part. Absolument. Il peut pas, en tout cas en tant que congrégation, on est obligé. Parce que peut-être que le réveil, si la réforme n'est pas ce qu'elle doit être, c'est que le réveil n'est pas authentique. Oui. Un réveil, ce n'est pas juste une veille de prière, hein. Ce n'est pas juste un moment, c'est pas juste entendre une prédication enflammée. Là, c'est beaucoup plus loin que ça. C'est une recherche personnelle intense, au-delà de ce dont je viens de mentionner. Mais c'est une recherche personnelle. C'est l'individu qui se dit « je vais rechercher le Seigneur ». Et même plus que ça, après l'avoir trouvé, parce que quand on suit le cheminement là, il y a des actions, de choses qu'il faut bannir. Il y a tout un nettoyage, une purification personnelle à faire. Il n'y a pas de cohabitation possible entre Dieu et... une vie non réformée. Et une vie non réformée. Et ça se voit.
il ne va pas commencer, ça c'est la suite peut-être que je te devance, Oui, non, c'est mais la c'est très suite bien. du texte qui va parler maintenant de la rénovation du temple. Voilà. Il aurait pu commencer à 26 ans, hein, donc quelques années plus tard, il aurait pu commencer en disant, mais voilà, ben, il nous faut aussi un beau temple, et rentrer en compétition avec les autres hôtels, les autres... Non, non, Dieu, c'est lui seul. Donc, éliminez déjà ce qui est mauvais, et puis recentrons-nous sur... On va construire sur ça. après. On va construire. Donc, éliminez ce qui est mauvais. C'est quand même plus simple à cette époque-là, de prime abord, au niveau des apparences. Parce que finalement, il y a des poteaux d'Achira partout, il y a des prostituées sacrées, des maisons de prostituées qu'il faut détruire, il y a des hôtels, ces statues de Moloch en métal chauffé à blanc sur lesquels on met les déposait enfants. les nourrissons. Ces choses-là sont visibles. Elles cristallisent, le mal s'ancre en elles, et quand on les détruit symboliquement, on détruit le mal. Mais nous vivons à une Et époque... ça donne un sens religieux au mal. Tout à fait. Et c'est du paganisme pur. C'est du... Oui, c'est diabolique, c'est démoniaque, c'est démoniaque, tout à fait, c'est tout à spirit. fait. C'est des plus spirituel, c'est spirituel. C'est spirit, tout à fait. Et on a ces difficultés aujourd'hui que le mal, on ne peut plus dire il réside dans ma tablette, il réside dans mon téléphone, il réside dans ma télévision, il réside dans tel livre, il réside dans tel endroit. Le mal, il réside avant tout en moi. Oui, Il d'abord. est avant tout dans mon esprit. Or, il est beaucoup plus simple de brûler une statue en bois à l'effigie de Baal que de combattre l'inertie de la force des habitudes, de la force également de la capacité que nous avons de nous mettre des œillères et de ne pas regarder réellement nos défauts et de nous mentir à nous-mêmes. Donc il y a vraiment un travail qui est un travail douloureux par nature et qui ne peut être fait sans l'élan, la force, la puissance que donne la contemplation de Jésus-Christ. Voilà, et la puissance de l'esprit en nous, tout à fait. Je crois que tu dis vrai là-dessus, je crois que ça mérite d'être souligné suffisamment pour dire qu'aujourd'hui, on pourrait se targuer de dire, bon, ben, il n'y a plus de statuettes, il n'y a plus de ces crimes, de ces atrocités, mais elles existent quand même sous une autre forme et qui affectent beaucoup une véritable adoration et qui, en tout cas, qui freinent nos recherches sensibles de Dieu. Oui, et puis... Quels sont-ils, donc, ces éléments? Je pense qu'il a chacun de les trouver. Oui, et puis il y a quand même quelque chose d'extraordinairement commun entre un certain mode de relation à Dieu, au vrai Dieu, et puis l'adoration des idoles. Vous savez ce que c'est que la propitiation? Basiquement, cela veut dire se rendre une divinité propice, mais non pas pour faire plaisir à la divinité, mais pour servir mes objectifs propres. Donc, même le vrai Dieu, on peut avoir une relation idolâtre au vrai Dieu dans lequel on va simplement l'adorer, le vénérer, dans le but d'obtenir un certain nombre de choses, mais la relation à Dieu n'est nulle part. Donc finalement, l'idolâtrie, dans tout ce qu'elle comporte, on peut très bien la retrouver dans notre propre système religieux, et ma foi, je crois que malheureusement, c'est relativement courant et c'est relativement banal, ce qui explique pourquoi nous avons besoin régulièrement de nous repentir et de rentrer dans ces processus de réforme profonde, de réveil profond. C'est parce que très vite, nous rentrons dans une forme de routine, et tout comme le peuple d'Israël, nous honorons Dieu des lèvres, mais notre cœur, finalement, est éloigné de Dieu. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut se pencher un petit peu sur cette action-là, au verset 8? Qui veut lire le verset 8 à partir du verset... La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Alsalia, Masékra, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur Ilkija et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu et que les Lévites gardiens du seuil avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël et de tout Juda et Benjamin et des habitants de Jérusalem. Alors, avant d'aller plus loin, on se rend compte là qu'il y a maintenant une convergence des tribus. Il y a une forme de réunification du peuple qui se met en place. Hein, il avait ce souci-là. Oui, parce que la réforme avait touché non pas seulement Jérusalem, le verset précédent, mais aussi un certain nombre de villes. Hein. Il en est fait mention. Dan, même jusqu'à Dan. Manassé, Ephraïm, Nephtali. Voilà. Donc, il avait poussé au-delà même de ses de son espace. Exact. Hein, ça a commencé dans son espace, et puis après, il a été dans toute la ville, hein, et puis après, les contrées d'alentour, et les autres tribus commençaient à converger. On a l'impression que le peuple recommençait, l'idée de la nation juive reprenait là, ici. Hein, à partir du verset 10. Hein.
On le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les maçons, les achats de pierres, de taille et de bois destinés aux poutres et à la charpente des bâtiments qu'avaient détruits les rois de Juda. Alors, on va lire juste la première partie du verset 12, qui montre des éléments importants dans la réforme. Ces hommes agirent avec probité dans le travail, c'est-à-dire, il n'y a pas eu de suspicion sur qui que ce soit. Ça se faisait, ils donnaient l'argent, et bien l'argent était utilisé tout simplement à bon escient, et il y avait une bonne atmosphère de confiance. Et ça, c'est très, très important. Il y a des éléments, on est passé très rapidement là-dessus. Le fait que les réformes de Josias commencent déjà à dépasser ses propres frontières. On n'est plus dans un mouvement, on va dire, clanique. On n'est plus juste là entre petits Judas, etc. On dépasse un petit peu, on va plus loin. Je pense que toute vraie réforme est une appartenance à une même famille. Et je crois qu'on va dans le sens de David. À l'époque de David, on était dans la réunification. Et il n'y a pas de vraie réforme sans unité, sans recherche d'unité. Lorsqu'il y a des divisions, lorsqu'on est en train de garder son argent pour soi, on est en problème. Donc, l'honnêteté, oui. C'était un des éléments, qui entrait dans cette réforme. Avec cette recherche d'unité, dans cet effort. Alors, on va lire à partir du verset 14. C'est là, il va y avoir un grand tournant, quelque chose de particulier. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Hilkija prit la parole et dit à Shaphan, qui était le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Hilkija donna le livre à Shaphan. Et Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce que tu as commandé. » Alors, ça, c'est extrêmement frappant, si je peux dire un mot à ce sujet-là. Finalement, dans Deutéronome 17, à partir du verset 18, il y avait des consignes qui étaient données au roi, parce que Dieu avait anticipé que le peuple voudrait un roi. Et c'est extrêmement clair. Verset 18, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, donc quand il s'assiera, pas un jour par hasard, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra la voir avec lui et lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point, etc. Donc, d'un abus découlent d'autres abus. Ils avaient arrêté de copier le livre de la loi et de le lire et de le méditer, et on en découlait un certain nombre d'abus, de déviances qui sont allées jusqu'à brûler des nouveau-nés. Enfin, ça a été jusque le comble de l'horreur, on peut difficilement imaginer pire. Qui étaient les enfants nés de ces prostitutions dans le temple, voilà. Mais d'une bénédiction découlent d'autres bénédictions. Alors que Josias a entamé un travail de réforme à ses 16 ans, eh bien, il y a des bénédictions qui vont découler le temple, et dans le temple, ils vont retrouver la loi, et d'un seul coup, ça va être un choc, parce que ce qui aurait dû être une évidence pour eux, c'était quelque chose de quasiment inconnu. Et cela est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire d'Israël, où ils redécouvrent le livre de la loi, et à partir de là, d'autres bénédictions. Donc d'un abus découlent d'autres abus. D'une bénédiction découle d'autres bénédictions pour peu que l'on soit fidèle au Seigneur. Ils n'auraient pas pu trouver ce livre de la loi qui était enfoui, qui était caché, qui était, voilà. S'ils ne s'étaient pas intéressés au temple de Dieu, s'ils n'avaient pas réalisé qu'ils devaient trouver Dieu, purifier et éliminer ce qui était. Donc, je pense qu'effectivement, Dieu procède par... Certaines personnes veulent tout d'un seul coup, alors qu'il y a quand même des étapes, des cheminements à avoir. Chercher Dieu, déjà, individuellement. Ensuite, lumière après lumière. La lumière va croissant dans le cœur, dans l'esprit, et plus de connaissances, plus de responsabilités, mais avant tout ça, je pense qu'il nous appartient déjà de rechercher individuellement Dieu. Il y a un cheminement spirituel qui est établi ici. Absolument. On le voit très très bien, 8 ans, 16 ans, 20 ans, 26 ans. Alors, quelles sont les conséquences? Quels sont les effets de la découverte du livre de Dieu? Alors, lui, déjà, il prend le sac, il se reprend parce que c'est pas tout dire d'avoir un livre, il faut le lire, de découvrir des choses extrêmement graves et lourdes, réaliser qu'il y a une sanction qui risque de tomber parce qu'il a connaissance de toutes les déviances, de l'absence finalement d'action requise par Dieu.
Et donc, il n'y a pas de bénédiction derrière, au contraire, c'est la malédiction qui va suivre. Et il entend les prophètes qui annoncent le châtiment à venir. Hein. Et donc, se dit, ah, on est perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est se repentir, aller voir le prophète. Il va voir la prophétesse Hilda. Et quelle est la volonté de Dieu? Elle confirme. Et elle confirme. Et elle va confirmer les choses. Et heureusement pour lui, il était entré dans une démarche de réforme, une démarche de recherche de Dieu. Et Dieu va tenir compte de ça. Comme quoi, il ne faut pas avoir peur de se remettre en question. Non. Il ne faut pas avoir peur de découvrir que spirituellement nous sommes brisés ou que spirituellement nous sommes faibles. Parce que finalement, alors attention, parce que c'est de Josias dont on parle, le Josias. Oui. Et lui se repent et lui va rentrer encore plus en repentance. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que même quand on est spirituellement sur la route, sur la bonne voie, il y a encore une telle séparation basiquement entre Dieu et nous qu'il y a tout un chemin de progrès. Mais c'est ce chemin qui est fascinant et passionnant pour peu qu'on accepte de se remettre suffisamment en question pour avancer pas à pas. Et c'est intéressant parce que il se solidarise. Je pense à Isaïe, je pense à Daniel, ces personnes qui... oui, ils ont une attitude un peu comme Josias, ils sont avec le Seigneur, ils recherchent le Seigneur, mais néanmoins, ils sont conscients de là où le peuple est tombé. Et là, ils se solidarisent, ils se repentent pour le peuple et ils sollicitent aussi du peuple aussi cette Daniel repentance. est un exemple en cela, dans sa prière, magnifique prière. Voilà, Daniel 9. Donc, c'est intéressant de voir, effectivement, il entre encore plus en repentance. Tout à fait. Et ça ouvre les vannes, de la bénédiction. Viennent d'autres bénédictions et la bénédiction s'approfondit grâce à Dieu. C'est vrai qu'on pourrait encore dire tellement de choses, parce que Josias fait partie des rois qui ont marqué l'histoire juive. Il y a deux choses, j'ai envie de dire. Il va réinstaller la Pâque. Ça va être un moment fort dans la nation juive. Ça va être... C'est extraordinaire. Ah oui, un moment de communion extraordinaire. La plus grande Pâque depuis Samuel. C'est-à-dire que la première vraie Pâque depuis l'instauration de la monarchie. Et donc ça va marquer profondément toute la culture juive. Et c'est vrai qu'on a envie de terminer en disant que c'est un exemple à suivre. Voilà. Chacun a son histoire. Mais en tout cas, dans les séquences de sa vie, 8 ans, 16 ans, 8 ans, 12 ans, 16 ans, 26 ans, tout est jalonné par la présence de Dieu dans sa vie qui le pousse en avant. Alors la question que je voulais nous poser, c'est quand, chers internautes, et vous et nous, quand il nous arrive de faire un bilan de notre vie, en tout cas, si nous ne le faisons pas, je vous invite à le faire, est-ce que nous pouvons aussi jalonner? Est-ce que... Je vais poser la question autrement. Est-ce que nous trouvons Dieu dans chaque étape importante dans notre vie? Est-ce que lorsque nous entendons parler de réforme, nous comprenons vraiment ce dont il s'agit? En tout cas, j'espère que Josias va nous permettre pendant cette semaine de comprendre et surtout d'entamer dans nos propres vies la réforme nécessaire. La conférence générale a lancé la réforme, toutes azimuts. C'est le moment de le faire dans l'Église et dans les vies personnelles. Alors je vous souhaite une bonne semaine de réflexion et d'engager la réforme. Au revoir. Au revoir.